Les électeurs ont voté lors d'une élection présidentielle à haut risque. Le candidat sortant Alpha Condé se présentant pour un troisième mandat controversé. Il a fait face à son ancien rival, le principal leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ainsi que 10 autres candidats. Les bureaux de vote ont fermé à 18h GMT avant que ne soient brisés les sceaux de milliers d'urnes transparentes réparties à travers le pays, comme dans le petit bureau installé à même la rue sous un auvent cabossé dans le quartier populaire de Bambeto à Conakry. Le Premier ministre guinéen a assuré que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur et a appelé toutes les parties à attendre les résultats officiels pour éviter une situation à dégradation qui va échapper à tout contrôle. Pas d'incident majeur. Les choses se sont passées dans les règles de l'art, dans les prescriptions du code électoral guinéen. Des petits incidents ici et là, s'il y en a, le ministre vous fera le point. La parole publique, dans les deux camps, devrait être contrôlée pour éviter de mettre l'huile au feu. Tout doit être fait des deux côtés pour que l'engagement soit réel, du côté de tous les compétiteurs. L'engagement soit réel de ne pas faire de proclamation publique des résultats avant la chenille. Parce que si cela est fait, c'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre prochain. La campagne électorale de la présidentielle a dégénéré en affrontement intercommunautaire entre les Agni, un groupe ethnique majoritairement pro-opposition, et les Dioula, pro-pouvoir en Côte d'Ivoire. Les affrontements ont commencé vendredi quand des jeunes partisans de Pascal Affi-N'Guessan ont érigé des barricades sur les routes après le mot d'ordre de l'opposition de boycott actif du processus électoral pour empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin présidentiel du 31 octobre. Des affrontements entre Agni et Dioula ont ensuite eu lieu, chaque communauté accusant l'autre d'en être responsable. Les violences ont fait au moins 2 morts à Bougouanou, fief d'un des candidats de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, et dont la maison a été incendiée. Nous quittons la ville parce qu'il y a des conflits entre les Agni et les Dioula. Voilà, puisque nous sommes troublés, c'est pourquoi nous décidons de rentrer au village. Ils ont enlevé les assiettes là, ils sont partis à Dioula, les bananes. En tout cas, pagne de la dame, le magasin de la femme, là, ils ont tout pillé. Aux Maisons Blanches, là, ils ont tout pillé. À côté de nous, là, les magasins, là, c'est les jeunes Dioula qui ont tout cassé. Prends le corridor qu'on appelle Broukro. Bon, depuis le temps de Gbagbo, ils avaient déjà armé les militants qui étaient là-bas. C'est eux qui ont tué nos jeunes frères là-bas. T'as vu? S'ils ont tué 2 dans nos camps, nous on a tué 1 là-bas. T'as vu? Et tout ce qui est véhicule dans les garages et à la sortie des choses, de la station Total jusqu'au carrefour, au corridor là, les jeunes sont quittés de Broukro. Ce qui nous a surexcités, ils sont quittés à Broukro, venus brûler tout ce qui est véhicule. D'un nouveau camion, ils ont tout brûlé. Outre Alassane Ouattara et Affi-N'Guessan, l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien député Kouadio Konan Bertin sont en lice pour cette présidentielle. L'Assemblée nationale congolaise a interpellé le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, accusé d'avoir installé, fin septembre, la commune de Minambwe et son bourgmestre, issu de la communauté des Congolais Tutsi Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Chez de nombreux Congolais, cette décision a réveillé de douloureux souvenirs de la Deuxième Guerre du Congo, quand le Rwanda de Paul Kagame, où ses milices se battaient dans l'est du pays. À l'époque, Minambwe avait été élevé au statut de territoire par l'une de ces rébellions pro-rwandaises, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Le 8 octobre dernier, le président Félix Tshisekedi avait annulé cette décision de donner à Minambwe le statut d'une commune à part entière. Il a annoncé la mise en place d'une commission sur le sujet. Interpellé par l'Assemblée, le ministre Rouberois, lui-même, Banyamulenge, s'est défendu en affirmant que c'est le gouverneur de province qui a procédé à l'installation de la commune et son maire.
ancien responsable de la rébellion RCD, Rouberois s'est donné 48 heures pour répondre à toutes les interpellations, parfois vives, des députés. La commune de Minambwe a été créée sur base de mensonges, a estimé le député Ami Amatobe, élu de Fizi, dans la région de Minambwe. Des responsables politiques et des mouvements de la société civile affirment en effet redouter que Minambwe ne marque le début de la balkanisation de l'Est de la RDC au profit du Rwanda. Dans une déclaration, les évêques catholiques ont exhorté ce lundi à résister pacifiquement à la balkanisation de la RDC, au dépeuplement et à l'occupation des terres. Depuis vendredi, les manifestations de la jeunesse qui réclament désormais une meilleure gouvernance ont continué à rassembler des milliers de personnes dans les principales villes du Sud. À Lagos, épicentre de la contestation, l'aéroport international et la majorité des axes routiers restaient bloqués, causant des embouteillages monstres. À Abuja, la capitale fédérale, des tensions ont éclaté lundi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène. Depuis le week-end, ce sont au total 5 personnes qui ont été tuées, selon l'ONG Amnesty International. La contestation, qui est née pour dénoncer les violences policières, s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir. Dans les cortèges, les pancartes EndSARS, en référence à l'unité de police, accusée de racketter la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre, au cœur des premières revendications ont été remplacées par des drapeaux nigérians ou des appels à la démission du président Muhammadu Buhari. On bloque l'aéroport international parce que, même lorsque j'étais dans l'utérus, j'entendais déjà que le Nigeria s'améliorerait, mais jusqu'ici, on ne fait que souffrir. Alors, on veut se battre pour nos droits, pour qu'ils sachent qu'on a de la douleur en nous. On bloque parce qu'on essaye de leur dire, il y en a assez. Et on sait tous aujourd'hui qu'il y a partout beaucoup d'assassinats. Pas seulement la SARS, mais le Nigeria entier doit être restructuré. Retournons à ce que nous avons commencé. Outre une meilleure représentation de la jeunesse sur la scène politique, les jeunes réclament des avancées sociales, plus d'emplois et une hausse des salaires dans ce pays de 200 millions d'habitants qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au monde et où le taux de chômage des jeunes est massif. La Commission électorale nationale indépendante, par ma voix, voudrait à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des 4 circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérieur du pays. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. Mamadou Selou Dalen Diallo, UFDG, 85 658, soit 40,29%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée, selon le témoignage de plusieurs étudiants qui les ont qualifiés de loupards ou de microbes, mot utilisé pour les délinquants mineurs, mais utilisé depuis quelques semaines par l'opposition pour désigner des milices qui seraient, selon elle, contrôlées par le pouvoir. Les forces de l'ordre ont ensuite dispersé à coups de gaz lacrymogène les fauteurs de troubles, les échauffourées ayant débordé dans les rues avoisinantes. Ces événements surviennent au lendemain de heurts entre la police et des étudiants qui s'étaient mis en grève pour dénoncer les frais de scolarité annexes payés par les étudiants et élèves du pays. Le mot d'ordre de grève a été suspendu à 15 h lundi, a indiqué
Le secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Lundi, des étudiants avaient incendié plusieurs véhicules et des troubles liés à la situation politique ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, faisant un mort à Bonoua, à 60 km d'Abidjan. Mardi, la situation était plus calme, mais des véhicules ont été incendiés dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan et plusieurs routes du pays ont été barrées par des manifestants. Les craintes de nouvelles violences sont grandes, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3000 morts et qui était survenue après une décennie de tensions. Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle. Incendie, heurts, coups de feu sporadiques. La situation restait extrêmement tendue ce mercredi à Lagos, au lendemain de la répression de manifestations pacifiques qui ont fait 12 morts selon Amnesty et suscité la réprobation internationale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les violences. Mais il ne fait aucune allusion au fait que l'armée est accusée par de multiples sources d'avoir ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Le président de la Commission a appelé tous les acteurs politiques et sociaux à rejeter l'utilisation de la violence et à respecter les droits humains et l'état de droit. Moussa Faki Mahamat encourage par ailleurs toutes les parties à privilégier le dialogue dans le but de parvenir à une désescalade et de trouver des réformes durables et concrètes. Le chef de l'exécutif de l'organisation continentale se félicite également du démantèlement par le gouvernement fédéral du Nigeria de la brigade spéciale de répression des vols, SARS, une unité controversée de la police à l'origine du mouvement de protestation entamé début octobre. Selon Amnesty International, 10 personnes sont mortes au péage de Lekki, dans le sud de Lagos, où l'armée a ouvert le feu sur des milliers de manifestants aux alentours de 19h. À Alaoussa, quartier du centre de Lagos, où un autre rassemblement pacifique avait été organisé, au moins 2 manifestants ont été tués et un gravement blessé par des tirs des forces de l'ordre, toujours d'après l'ONG de défense des droits de l'homme.